Et re-kikou tout le monde. Bon, donc je vous ai laissé ce matin. On est toujours le 30 mars. Et ce matin, j'ai terminé avec vous les feuilles. Donc voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Apparemment, vous voyez bien. Et vu que j'ai le temps, vu que mon ami quitte ce soir à 20h30, on a encore le temps de faire quelque chose. Bon, excusez-moi. Donc, hop, je pousse d'un coup et j'ai réfléchi aux couleurs que j'allais faire pour mon fond. Donc, je le fais au pastel sec, voilà. Voilà, pastel sec campus. Voilà, j'en ai 24. Vous avez d'autres couleurs. Mais moi, j'ai décidé de faire un... Je sais pas si ça va le faire, on va voir. Si je le fais... donc, je vais faire un dégradé de rouge, orange et jaune orangé, on va dire. Voilà, c'est pas du jaune. La caméra, ça paraît jaune, mais en fait, c'est du jaune orangé par rapport au vrai jaune. Vous voyez, il est un peu plus foncé. Donc, voilà, je pars sur ça. Je vais pas faire de jaune, vu que j'en ai dans mon dessin. Je vais vous montrer comment je fais moi mon fond, comment je m'y prends. Je réfléchis depuis tout à l'heure et je vais le faire à, rapidement, on va dire. Voilà, c'est je cherche mes mots en même temps, mais voilà, je veux pas faire un fond compliqué, mais je vais essayer de le faire correct. Donc, je vais avoir besoin d'un ciseau aussi et de petits cotons démaquillants. Donc j'en ai pris une paire, je verrai si j'en utilise tout ou pas. Donc pour commencer, je vais passer, donc je prends mon rouge, couleur foncée, peur de rien, on y va gaiement. Guingamp. Euh, c'est nul, je le sais. Et je vais essayer de faire un cercle, on va dire. Donc normalement, si vous avez bien blendé votre dessin, vous allez pouvoir faire comme moi. Passer directement sur le dessin. Vous allez prendre un petit peu de pigment de crayon. Donc voilà, là j'y vais clairement, je n'ai pas envie de me prendre trop la tête. J'ai réfléchi quelle couleur, vite fait aussi. Et voilà, j'essaie de faire un espèce de rond. Pourquoi? Parce que vous allez voir. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Voilà. Donc, voilà, c'est un fond assez pas très long à faire. Voilà, je vais juste faire ça. Là, je laisse mon rouge. Vous voyez, le rouge, c'est vraiment très rapide. Je passe une couche rapidement parce que c'est pas fini. Donc après, vous pouvez reprendre un petit peu sans essayer de faire des traces comme moi je viens de faire. Bon, c'est pas très grave, mais ça va assez vite. C'est pour ça que je vous le filme aujourd'hui. Comme ça, demain, je pourrais vous faire juste les finitions et on aura plus le temps demain. Là, je vais prendre, je change d'outil, je prends mon ciseau et ma craie de pastel sec orange et popper. Je gratte directement par-dessus. Voilà, si vous avez bien blendé votre crayon, donc si vous avez bien enlevé tous les grains et saturé votre feuille avec vos crayons précédemment, vous n'aurez pas de mal. Voilà, moi mon dessin, je sais qu'il va rester nickel. Voilà, et je repasse très simplement par-dessus le rouge. J'essaie de... Voilà, je fais très grosso merdo. Voilà. Voilà, par-dessus le rouge directement. J'ai fait mon milieu comme je le souhaitais. Je pense que ça va être un peu sympa. Ça fait un rouge orangé. Et est-ce que je fais pareil de l'autre côté? Donc le cœur, j'avais pensé à cette couleur-là. Je pense que je vais faire pareil. Donc je reprends mon coton, mon rouge et on va faire vite fait. On va un peu élargir le cercle du coup. Et on va reprendre orange pour tout le reste. Donc il y a des éléments, si vous repassez dessus avec le pastel sec, vu qu'on n'a pas tout colorié, c'est pas grave, ça se gomme le pastel sec. Voilà, vous le gommez ou limite, vu qu'on va faire des finitions. Voilà, moi là je n'hésite pas, j'ai pas peur. Je regommerai tous les éléments qu'on n'a pas fait. Voilà, là je bouge un petit peu ma feuille au fur et à mesure qu'il protège.
Bon, c'est le pastel, c'est pas comme si on écrit, donc ça ne risque pas de se transférer. Mais voilà, je préfère faire, voilà, donc vous voyez, je refais vraiment la même chose, un peu de rouge, j'élargis mon cercle du coup. Au début, je voulais faire que mon centre. Et puis du coup, bah, je vais progressivement, hein, je donne un petit peu la forme que je souhaite, avoir un peu de nuance partout, de rouge, des endroits que ça se voit. Donc là, sur mon jaune, c'est un... Je sais pas si vous le voyez, donc là, je n'ai pas zoomé, c'est pour que vous voyez l'ensemble. Mais sur mon jaune, là, le rouge, il s'est mis. Donc, c'est pas dur. Si ça vous arrive... Mince, j'ai fait tomber mon coton. Si ça vous arrive, vous prenez simplement... Mince, il est où? Votre crayon gomme ou une gomme toute légère. Hein, et vous gommez tout de suite. Voilà. Juste, vous passez la gomme, mais légèrement. Vous appuyez pas, c'est juste pour enlever le pigment. Voilà. Mais ça, normalement, je le fais à la fin, parce que du coup, j'ai passé du orange. Et voilà, on retrouve l'éclat comme il faut. Et tout, bah voilà. Je reprends mon orange, du coup. On va faire la même chose. Pas peur, Guingamp. On y va gaiement. Je mets du pigment sur mon bureau, c'est pas grave. On va y poster après. Il faut quand même qu'il y ait un peu de poudre partout. Et on va faire la même chose. Et on va voir ce que ça donne. S'il y a des endroits qui sont pas faits, c'est pas grave. Je reprends mon coton. Voilà, vraiment très rapide. Hop, et je repasse un peu partout pour faire un espèce de dégradé naturel. Voilà, je vais laisser des petits endroits blancs volontairement. Parce que je dois inclure encore la couleur claire. Voilà, vous voyez, je repasse sur le citron. Hein. C'est moche, mais... il me semblait que je l'avais blendé, mais... que j'avais saturé mon papier, mais apparemment non. Bon, bah, c'est pas très grave. Je reprends un petit coup. Parce que là, j'ai quand même pas mal de poudre sur tout mon dessin. Vous voyez, je repasse partout. Hein, j'hésite pas. Tout simple, tout simple, tout simple. Après, moi, c'est vrai que c'est la méthode la plus simple à faire le pastel sec. C'est pas... Bah, puis ceux-là, les campus, ils sont pigmentés. Hein. Je peux pas dire l'inverse. C'est vraiment du pigment. Voilà. Par rapport à ceux d'Action, là, c'est vraiment pigmenté. Ça fait des fonds nickel. J'espère que vous voyez bien. Mais j'y vais tout gaiement. Voilà. Je vais souffler. Ça, le faites pas chez vous si vous aimez pas avoir un bureau sale. Et je vais épousseter tout de suite. Voilà. Pour enlever l'excédent, on va dire, de pastel. Après, le pinceau, vous le frottez un coup, c'est parti. Hein. Il est toujours propre. C'est pas dérangeant. C'est surtout après sur le bureau. Je vous en parle pas. Les doigts, c'est pareil, c'est tout rouge. Et la rebelade, c'est vraiment pour compléter. Vu que c'est pas terminé, on va faire les finitions. Donc, on va refaire, c'est ça qui va faire ressortir tous les éléments qu'on souhaite. Donc là, j'en ai un petit peu partout. Hein. Oh non, je tousse encore. Voilà, je fais tout. Je m'éclate, je mets du pigment partout. Comme c'est un peu le plus clair. Donc moi, voilà, là, pour celui-là, j'ai envie de le faire comme ça. Je prends un coton propre par contre. Oh, excusez-moi pour cette quinte de tout imprévu. Et voilà, et je repasse. Oh bah disons, on sait ça depuis depuis vendredi. On est quel jour? Mardi. Donc bon, je suis habituée à tousser, mais c'est vrai que bon, pendant le tournage c'est moins cool. Là, bref, donc vous voyez mon excusez-moi. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais à avoir mis du jaune orangé, ça m'éclaircit et ça complète ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Et ça me l'éclaircit. Et ça, je trouve ça magique.
Ça m'éclaircit mon fond, tout bête, tout simple. Et ça fait 10 minutes. Et pour moi, mon four il est fini. Je reprends s'il y a besoin, parce que là, je vois un peu sur la caméra des endroits clairs. Mais voilà, le but, c'est on peut s'amuser avec le pastel. Ça prend pas longtemps. Je repasse bien partout, pour vraiment en mettre partout s'il en manque. Parce qu'il y en a sur le coton, ça se voit. Hein. Et voilà. Et moi, mon fond, il est fait. Pas mal, hein? Voilà, ça c'est un fond rapide. Franchement, les filles, si vous n'avez pas de pastel sec, bah, procurez-vous-en. Voilà. Après, les marques, je sais pas. Moi, j'ai que les Campus depuis maintenant quelques années. Je les avais achetés un jour pour... et franchement, les Campus en 24, ça me plaît bien, quoi. C'est vrai que je trouve que j'ai pas assez de couleurs. Il y a des fois, je me dis, je suis limitée en couleurs. Donc là, je les replace. Voilà, je vous montre, hein, je le replace bêtement, hein, les pastels, c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. J'ai une mousse protectrice, donc je les ai posées dessus et je la frotte toujours après avoir fini. Et voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez faire, si vous avez une gomme électrique, faire des petits points ou avec un petit, voilà, vous pouvez faire, vous pouvez vous amuser. Mais voilà, c'est vraiment un fond rapide, des pastels pas très chers de mémoire, les Campus. Vous en trouvez un peu partout. Hein. Voilà, vous époustez une dernière fois, vu qu'on a fait partout, pour enlever tout ce qu'il y a en excédent. Quand on a fait ça, on ne fixe pas tout de suite. Voilà, vous aurez les mains sales, mais c'est pas grave, ça se lave. Hein. Hop, je me décale un coup pour enlever sur le bureau. Voilà. La poudre, je la mets par terre, c'est pas grave. Hein, c'est coloré chez nous aussi. Donc, moi, la feuille protectrice, elle prend cher, mais c'est mon tableau des défis. Donc, bon, voilà, je m'embête plus à mettre des feuilles blanches. Voilà, je plastifie. Puis là, celle-là, elle est bientôt finie. Donc, ça prend de la couleur, c'est pas grave. Mais, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça va bien. Ça va plutôt pas mal. Ça reste un peu dans les couleurs que je souhaitais. Et donc, bah, la prochaine fois, bah, je vous retrouve. Donc là, c'était très rapide, hein, mais je vais vous retrouver. Je m'excuse vraiment pour ma toux parce que ça m'agace. Avant de vous quitter, pensez à regommer vos parties. Donc là, j'ai pris mon crayon de gomme. Et pensez à bien gommer vos parties blanches, comme sur le cristal. Oui, c'est un cristal. Voilà, sur les cristaux. Voilà, vous passez sans appuyer, ça sert à rien. Le pigment du pastel sec s'en va très bien. Vous voyez, ça se remet tout de suite blanc. Hein. Vous n'avez pas besoin d'appuyer, de frotter longtemps. Vous époustez et vous faites ça sur tout le reste des parties blanches qu'on n'avait pas nous fait. Voilà. Et ça s'en va super bien, même si on a repassé plusieurs pigments de pastel sec. On a les mains sales et on est content. Voilà, vous repassez un petit coup pour vous rappeler que ces parties-là, on va les faire en finition. Vous pouvez aussi le laisser avec le pigment le pastel. Hein. Je pense que ça dépend desquels. Moi, vu que je vais faire autre chose, excusez-moi. Excusez-moi de cette interruption. C'était mon petit homme qui m'appelait. Hein. Bah oui, il est 18h et c'est sa pause, on va dire, avant... Il lui reste encore 3h30, donc c'est super long. Donc il m'appelle à 18h pour savoir comment je vais, qu'est-ce que j'ai fait. Et puis bah voilà, ça lui permet de lui couper un petit peu sa journée. Donc j'essaye de régler, donc on va se faire autrement. Hop, donc j'essaye de régler en même temps mon cadrage, parce que du coup, bah, vu que le fond il est fait et que la vidéo elle est pas trop longue, on va attaquer tout de suite les finitions. Ça sera fait. Donc je vous zoome pour vous montrer principalement les cristaux, parce que donc on a fait le coloriage, vous avez vu, j'ai gommé mes petits endroits blancs. Donc pour terminer un
couteau. Donc attendez, je vais vous remettre bien parce que j'ai la perche qui bouge, Oh là, bah décidément. Ok, donc je vais prendre un signe blanc. Donc moi c'est celui-là, c'est signe blanc Uniball. Donc j'espère qu'il va marcher. Je prends un petit bout de papier pour tester. Là, l'activer un petit coup. Hop. Donc j'ai prévu des stylos gel. Donc pareil, de la même marque. Et j'ai pris mes stylos gel de chez Action aussi pour faire un peu de métallique. Donc là, hop, on va centrer un petit peu. Vous allez voir. Donc pour terminer un cristal, et ben on va tout bêtement passer quand il voudra marcher. Donc c'est un peu embêtant des fois hein, quand il veut pas. Donc je suis très nulle. J'ai beaucoup d'hésitation à chaque fois quand je fais les signes blancs. Vous allez le voir. Je vais essayer de le faire. Donc je vais essayer de faire des traits. Voilà. Repasser sur tous les traits noirs bêtement. Voilà, ça c'est moi pour moi les parties finition du dessin, du colo. Qu'on vient de faire, ça va terminer la chose. Donc là j'essaye de faire un trait souvent. S'il y a besoin, je repasserai après. Mais vous voyez, on cache. J'espère que vous voyez. J'essaie de faire par trait. Hein. J'essaie de ne pas faire trop de fioritures. Bon, après, ça se voit plus trop. Mais vous voyez, ça change énormément. Ça va donner ce côté lumineux aux objets. Voilà. Tout bêtement. Je sais pas si ça va être long à faire les finitions. Mais je vais vous en montrer qu'un au pire. Mais voilà, pour voir vraiment la différence entre les traits noirs et avec trait blanc. Je me tourne pour être mieux. Faut être à l'aise hein, quand on fait ça. Voilà, faut vraiment pas. Il faut le faire en une fois, un trait. Voilà, faut que ça soit assez net. On repasse plusieurs fois s'il faut. Là, j'ai toujours pas fixé. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi il me met le cadrage, se met automatiquement ou qu'il faut pas. Bon, c'est pas grave, mais je continue. J'essaye de faire ça assez nettement. J'hésite beaucoup, mais c'est parce que je suis pas encore assurée avec ces signes blancs. Et encore avant, je me servais du Posca blanc, mais j'avais pas la petite mine. J'étais en, je sais plus, puis j'ai pas envie de le chercher vu que je suis concentrée. On respire bien avant d'y écrire, voilà. Parce que là, vous voyez, je laisse des traces. C'est pas très grave. Je suis mauvaise à ça. Ça se voit. Mais bon, à la fin, on y arrive. Hein. J'espère que vous voyez pas ma tête. Voilà. Vous voyez la différence? Ça change tout. Hein. Et c'est juste du signe blanc. Pour ça, je vais en faire un sur deux. On va faire les autres finitions, vous voyez. Mettre des paillettes. Voilà, on va s'amuser. Donc moi, j'aime pas quand c'est trop chargé. Mais voilà. On peut quand même réussir à faire de belles choses. Donc voilà. Je rattraperai après. Là, c'est vraiment la première couche de crayon blanc. Là, il faut vraiment être apaisé. Hein. On peut pas faire ça si on est énervé ou quoi que ce soit, parce que vraiment, sinon... Et encore, là, j'y arrive exceptionnellement. J'y arrive quand même plutôt pas mal par rapport à d'autres fois où que je suis toute seule et où que je m'y reprends à... Voilà, je suis catastrophe des fois toute seule. Mais après, le résultat, bon, au final, ça se voit plus. Hein. Voilà, là, je fais des pâtés. C'est pas très grave. Et voilà. Et mon signal, il est fait.
Hop, donc ça, le signe blanc, c'est voilà la base de la base. Comment éclaircir un cristaux. Donc vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Une fois qu'il est blanc, il ressort. Ensuite, on va attaquer sur la couronne, tout bêtement. Donc je vous zoome sur la couronne. Il va peut-être falloir que je bouge mon livre. Ouh. Excusez-moi, je bouge avec la caméra. J'ai pas envie. Voilà. Donc pareil, toujours de la même marque, Signaux, mais cette fois doré. Voilà. On attend que ça sèche les cristaux avant de retoucher. Hein. On attend bien au fur et à mesure. Et pareil, on va faire au moins les lignes à l'intérieur. C'est tout, ça sera tout discret. Il y a des paillettes. Ça va briller. Voilà, je fais vraiment... voilà, là j'ai fait la bêtise, vous voyez. J'ai fait mes... Donc là, vous les voyez pas, mais j'ai repassé. Donc je vous montrerai après en bougeant. Et en fait, on essaye de pas accrocher après avec les mains. C'est pour ça que je vous dis... je vous montre moi. Mais normalement, j'aurais dû faire, voilà, dans l'ordre. J'aurais dû mixer les grands et les plus petits. Donc là, je me suis loupée complètement. Bah, ça sera une grosse zone de paillettes. Voilà. Et donc, je sais pas. Je pense que là, vous ne voyez pas. C'est vraiment des petites finitions qu'on verra que quand on va incliner le livre. Ça couvre pas forcément bien. Vous voyez encore le trait. Mais pourtant, je passe dessus quand même. Voilà. Bon, aujourd'hui, il fait super beau, il fait super chaud. Même trop chaud. Voilà. Hop. Donc, je vais faire les traits à l'intérieur uniquement. Parce que l'extérieur, je le ferai peut-être avec du métallique. Voilà. Pour faire ressortir un côté métal. Mais avec les crayons Action. Même si je me méfie des crayons Action paillettes. Voilà. Vous voyez quand même que ça brille par endroits. Donc attendez, je vais bouger ça. Je vais essayer de m'organiser autrement. Donc là, j'ai fait juste les traits. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, sur les traits, il y a de la paillette. Vous voyez, ça fait discret. C'est pas mal. Hop, je remets. Voilà, là, je m'éclate à faire un petit peu des touches de paillettes partout quand même. On va passer à la breloque à côté. Bon, moi, après, c'est moi qui ai envie de faire ça. Hein, mais après, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est vraiment... Donc, pareil, signaux orange pailleté. Voilà. Des fois, il en faut peu pour être heureux. Et là, j'ai envie de faire, voilà, la petite boucle en haut. Je vais faire peut-être... faut pas que ça soit trop chargé. Je vais peut-être faire l'intérieur là, tout simplement. Voilà, si vous avez des crayons stylo gel, voilà, amusez-vous, faites à votre goût. Voilà, là je recolorie hein, bêtement. Des fois on fait des dégradés, on se demande pourquoi. Mais bon, voilà, on apporte des paillettes dans notre vie de colorieuse. Donc, je vais faire un élément sur deux là. Voilà, j'ai envie, je m'éclate. Voilà. Alors qu'on a passé des heures à les colorier, on va dire. Et au final, c'est recouvert bêtement par des paillettes. Voilà, tout simplement. Il semble que j'en ai pas mis trop là. Voilà. Ça, c'est vraiment des petites finitions. Hein. C'est pas prise de tête. Chacun fait comme il veut, ou il en met où il veut, par petites touches ou beaucoup. Parce que je suis pas du genre à sortir mes grosses paillettes pour en mettre partout. Et puis, non, parce que j'aime pas. Je trouve que les stickers, admettons, ou les colle paillettes de chez Action, je trouve que c'est moins précis que les stylos gel. Les stylos gel, c'est plus discret, mais ça fait un bel effet quand on l'incline quand même. Voilà.
Donc là j'ai un peu bavé, bon bah c'est pas grave, voilà. Et je vais faire les lignes pour continuer dans ma continuité. Voilà, tout simplement. Hop, je vais essayer de décaler vers le papillon, hein. Je continue à faire mon petit tour tranquillement. Je mets des paillettes ou que je pense que ça peut être bien. Sur le papillon, c'est pareil, signe rose. Voilà. Pailleté, toujours, hein. Bah oui, hein. Je suis dans les paillettes. Je m'éclate à faire mes paillettes. Hop. Et je vais faire... Donc, des fois, ça m'arrive que j'ai pas envie donc de cacher tout. Mais je vais faire des petits points sur la ligne pour apporter un petit côté fantastique. Voilà. Juste des petits points sur les lignes pour casser. Voilà. On fait comme on veut, hein, voilà. Ça prend un peu de temps, on s'éclate, on s'amuse. Et après, on sera content du résultat. Surtout, il faut toujours être content de ce qu'on fait, ce qu'on arrive à faire, même si bah, on aimerait avoir le niveau de certaines. Voilà, hein, moi la première. Mais je me dis que pour mon petit niveau, eh ben, c'est plutôt pas mal. Je cherche toujours un petit peu des fantaisies. Bon, je vais en mettre un là. Hop, je vais faire pareil sur la même, hein, même si elle est moins grande. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire... Je fais des petits points partout pour casser les rainures. Je sais pas si vous voyez. Ah, si, ça se voit. Hein. On aurait pu en mettre partout, hein, même dans le côté... dans le corps, on peut en mettre un peu partout. Vous voyez, je tapote, hein, je fais vraiment des petits points. Hein. Hop, et pareil au bout d'elle. Allez, hop. J'ai pas de violet. J'en ai mais en action. Et je sais pas si j'ai du violet. Pailleté. Bon, c'est pas grave. Là, je mets des paillettes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ce que je viens de faire. La breloque. Oups, je suis hors... Alors, la breloque. Vous voyez, hop, j'en ai mis un peu partout. Ça commence à briller. Le papillon, mes petits points qui ne se voient pas forcément, mais que j'ai mis quand même. Les antennes que j'ai recouvert aussi. Pour la bouteille. Donc, pour la bouteille, j'ai un doute. Je pourrais prendre soit du métallique, soit je fais en couleur argent. Hop, voilà. Donc, je vais prendre l'argent. Ça ferait une bouteille magique, on va dire, qui brille. Parce que normalement, on le fait au signaux blanc. Mais moi, je vais le faire au signaux argent. Je décale ma feuille et je fais le tour de la bouteille. Pareil, ça ne retrouve pas forcément les traits tout de suite. Ça fait ressortir le côté paillette. Voilà. Je vais pas en mettre partout, mais pas sur les feuilles. Sur les fleurs à un certain endroit, mais pas partout par contre. Voilà, juste pour faire le tour. Donc je vais faire le bouchon aussi quand même. C'est le tour de la bouteille. Je sais pas. Après chacun ses goûts. Voilà. Hop, pour apporter ce côté paillette qui me manque tant. Et je vais faire aussi les lignes de cou de la boisson, même si je viens de sortir de la ligne. Vous voyez, je suis pas à l'aise encore. Hein. Je peux en passer sur la paille aussi. Ça fera encore plus réel. Hop, voilà. Et là. Et là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre on va essayer de monter un petit peu le livre. Hop, il va falloir que... Ouais. Donc, sur le cœur des fleurs roses. Donc, je vous ai dit, il y a une ombre qui me plaît pas. Donc, ça l'a un peu adouci avec, du coup, le pastel sec. Là, elle me paraît vachement pâle à la vidéo. Mais je vais faire pareil, bêtement, les petits épis en couleur rose. Pour apporter un petit peu de paillettes dans le cœur. Donc là, je l'avais gommé un petit peu avant. C'est pour ça qu'il est un peu plus clair. Et moi, je fais toujours que ça soit stylo gel, paillettes, toujours après. Du coup, pourquoi? Parce que si je fais les paillettes avant, les stylos gel avant, le pastel sec va vous noircir la couleur des paillettes. Et ça va ressembler à un truc tout foncé moche.
Voilà. Hop, voilà. Pour apporter vraiment un petit peu de paillettes. Là, dans la fleur jaune, un petit peu de paillettes aussi, hein, tant qu'à faire. Mais là, ça sera du couleur or. Voilà. Donc là, on fait attention, on se rappelle de ce qu'on vient de faire. On n'accroche pas bêtement. Pour ensuite, je sais pas ce que je viens de filmer. Bon, j'ai incliné le truc sans y réfléchir. On va faire la cafetière, donc j'essaye de vous la guider en même temps. Voilà, je sais pas fameux mon. Hop, voilà. Donc le milieu est jaune, et ben vous savez quoi? Et ben je vais le faire couleur orange ou pas. Non, c'est ouais. Bon, c'est orange. Allez, hop, je fais attention, je mets bien ma main loin de ma fleur. Hop, et hop, je vais faire orange. Pourquoi pas? Je suis sur la tranche de ma feuille en dessous. Hop. Donc là, c'est les éléments qu'on n'avait pas coloriés. Hein. On dispatche un petit peu, on en met un peu partout. Hop, pareil sur la cafetière, si vous voulez, vous remettez du violet métallique hein, pour faire le tour. Ça, il y en a chez Action. Dans les crayons Action en stylo jet, il y en a. Et je vais faire aussi, donc je regarde sur ma petite maison, du coup, les vitres, pour moi, c'est un peu bleu. Donc, je vais mettre du... Donc là, c'est du stylo Action, parce que j'ai pas de bleu clair, donc en paillettes, mais j'en ai chez Action. Donc, il est pas très clair. Ce sera peut-être la petite touche de bleu qui amènera, puis après... voilà. Après, vous auriez pu les laisser... soit vous les laissez comme ça et vous faites des traits de signaux blancs, soit vous faites comme moi du stylo gel qui gâche tout en fait. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc des fois on se dit merde, on n'aurait pas dû le faire. Bon, bah, tant pis, c'est trop tard. Donc on le fait quand même, on va le terminer. Hein, parce que pour moi, ça c'est une vitre. J'aurais pu la faire en bois aussi. Sauf la fenêtre en haut, mais alors là ça me gâche tout parce que le bleu est trop foncé. J'aurais voulu un bleu encore plus pâle. Ah, bon, bah c'est pas grave. Voilà, une boulette de fête, c'est moi. Je vous la fais en direct. Hein. Vous voyez, je suis pas parfaite. Je fais des erreurs aussi. Et je rattraperai avec du... Est-ce que je pourrais mettre de blanc? Oui, je mettrai des traits. Voilà, tout simplement, c'est des paillettes. Mais comme je vous ai dit, là, c'est du Action. Et c'est pas terrible. On va continuer vite fait. J'ai envie de faire... qu'est-ce que... Ah bah, j'ai le pic aussi sur la maison. Donc on va prendre du marron métallique de chez Action. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, on a plus de couleurs chez Action. C'est dommage qu'on n'en a pas assez chez le signaux bleu. Parce que j'adore ces stylos gel. Donc là, j'ai la tremblote. Donc je m'appuie sans accrocher ce que je viens de faire. Avec mon doigt, hop, pour gagner un petit peu de centimètres. Voilà, tout simplement. Je mets un petit peu de paillettes partout. Ou que ça me chante. Voilà, voilà. Bon, bah, après, voilà, hein, c'est à vous de vous amuser avec votre dessin. Hop, je vous dézoome. Non, c'est pas comme ça. Limite, l'écriture, bah là, je vais pas y toucher parce que j'ai fait tout le tour. J'aurais dû peut-être la faire en premier. L'écriture, là, vous pouvez la faire. Donc, vous voyez, j'ai pas encore écrit mon pseudo, Piloracolo, ou mon prénom, Aurélie. Mais l'écriture, c'est pareil. On prend peut-être le couleur... J'hésite. Ouais, je vais prendre le couleur or. Donc là, ça va être un peu chaud parce que j'ai mis de la paillette partout. Mais voilà, du coup, là, je peux pas le faire. J'ai la main qui va toucher ma petite fleur jaune et la fleur rose. Et j'ai pas envie d'accrocher. Je le ferai plus tard. Mais vous pouvez mettre du métallique. Et après, vous amusez à faire une belle écriture calligraphie pour écrire votre prénom. Ça peut. Là, les finitions, c'est vraiment chacun vos goûts.
c'est vraiment ce que vous avez envie. Donc voilà, je vais juste vous montrer vite fait, hein, parce que bah, il faut quand même regarder un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Je souffle parce que j'ai un peu de pigment. Donc alors, les cristaux, de toute façon, moi il n'est pas fini, mais je vous verrai le résultat du coup dans mes coloriages. Dans mes coloriages finis du mois de mars, voilà. Et je vous montrerai tout en fait. Voilà, ça sera. Mais voilà, il y a des petits points de paillettes un peu par endroit. Mais amusez-vous sur les finitions. Donc alors là, c'est, il n'y a pas du tout de règles. C'est à vous de gérer comme vous voulez. Donc vous voyez un petit peu la fleur. Ouais, il y a un peu de. Bon. Donc voilà, je vous laisse. Cette fois, ce tuto, il est fini. Je suis très contente de vous l'avoir montré. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, c'est ma récompense. Voilà, hein, parce qu'un colo, de toute façon, je vous le dis, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on le finit. Et on ne sait pas le résultat qu'on va avoir. Donc amusez-vous, passez une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.